Je suis très heureuse d'être aux côtés du député McKinnon aujourd'hui. Nous avons une très bonne nouvelle à vous communiquer. Le projet de loi d'initiative parlementaire de M. McKinnon a obtenu la sanction royale aujourd'hui. Il s'agit de la loi sur les bons samaritains. Il s'agit d'une très bonne nouvelle qui s'inscrit dans le cadre de notre démarche en vue de lutter contre la crise de surdose dont nous sommes affligés. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui est victime d'une surdose, n'hésitez pas à appeler 911. C'est le message important à diffuser. En un mot, le projet de loi prévoit que personne qui serait liée à la victime serait menacée d'être accusée de possession de drogue. C'est tout à fait essentiel pour sauver des vies. Si une personne, si sa vie est en jeu, appelez 911, n'hésitez pas. Pourriez-vous nous dire s'il est important de diffuser ce message auprès des toxicomanes? Parce que sans doute que ceux qui ont besoin de connaître ce message ne seraient peut-être pas en mesure de prendre la décision. Voici le parfait exemple du rôle important des médias qui peuvent nous aider à diffuser un message important. C'est un message qui ne s'adresse pas simplement aux personnes qui peuvent consommer régulièrement des drogues. Nous savons qu'il y a des substances mortelles qui sont répandues dans les collectivités du pays. Nous songeons notamment au fentanyl et au carfentanyl qu'on a trouvé dans toutes les régions du pays. Les Canadiens pourraient être à risque s'ils consommaient une substance pouvant être contaminée au fentanyl et avec d'autres opioïdes. Il y a toujours un risque de surdose. La différence entre la vie et le mort peut être cet appel au 911. Nous ne voulons pas que quoi que ce soit empêche un observateur de faire un appel qui pourrait protéger la vie d'une personne. M. McKinnon doit être félicité pour son courage en proposant ce projet de loi. C'est très important. Il a fait l'objet d'un large appui au sein de la Chambre des communes et du Sénat. Aujourd'hui, nous vous demandons de diffuser le message auprès des Canadiens parce que nous voulons qu'ils se protègent et que nous réduisons le tort causé par les opioïdes et surtout sauver des vies. Il y aura une action collective contre Boiron Canada qui fabrique des médicaments qui s'appellent l'oscilloscosium et qui, d'après l'entreprise, soulage les symptômes de grippe et de toux. Pensez-vous qu'il faut réformer la façon dont Santé Canada attribue des permis? Eh bien, nous sommes en cours à l'heure actuelle d'examiner notre cadre de réglementation en ce qui touche les produits, notamment homéopathiques. Je ne suis pas au courant de l'action collective dont vous parlez. Nous voulons nous assurer que les produits qui sont disponibles aux Canadiens soient sûrs et si une allégation est faite en ce qui touche les conséquences en matière de santé, il faut que les Canadiens puissent la croire. Les médecins qui prennent des doses de médicaments pour lutter contre la douleur chronique veulent être assurés est-ce que leur point de vue a été pris en compte? Il s'agit d'une question très importante et ça revient à notre démarche globale pour lutter contre le problème de l'usage d'opioïdes. Nous sommes très heureux que l'Université McMaster ait jouer un rôle de chef de file en ce qui touche l'examen de ces produits. Nous voulons nous assurer que cette information soit distribuée aux utilisateurs ainsi qu'aux médecins. Il faut s'assurer de ne pas prescrire des quantités trop élevées d'opioïdes, mais il faut évidemment que les professionnels de la santé comprennent que lorsque les gens consomment déjà des doses importantes d'opioïdes, cela crée des situations difficiles. Il faut sevrer les gens de façon responsable et nous nous attendons à ce que les professionnels de la santé sachent que ces lignes directrices doivent être mises en œuvre dans le contexte où la réduction de la dose ne donnera pas de raison à la personne qui utilise d'opioïdes de s'approvisionner auprès d'une source illicite. Nous attendons à ce que les professionnels en tiennent compte. Dernière question. Qu'avez-vous à dire aux médecins qui comptent des patients de ce genre? Est-ce qu'ils vont être sanctionnés par les ordres
professionnels. Nous sommes heureux de collaborer dans ce domaine avec divers organismes du pays, notamment les organismes de réglementation des professionnels de la santé. Il s'agit de lignes directrices et par conséquent, elles doivent être prises au cas par cas, patient par patient, et les ordres professionnels en sont conscients. De toute évidence, l'objectif est de veiller à ce que les patients ne reçoivent pas des doses déraisonnables d'opioïdes. Merci beaucoup. Eh bien, le gouvernement était très clair. Nous voulons travailler avec les provinces et les territoires pour libéraliser le commerce de l'alcool. C'est une question à laquelle je me suis personnellement très intéressée. Nous avons négocié un accord de libre-échange avec les provinces et les territoires. Dans l'avenir, nous aurons un processus en vue de libéraliser le commerce de l'alcool. Est-ce que cela accroît les pressions du fait qu'un tribunal va se prononcer sur les monopoles? Je ne vais pas préjuger de l'issue de ce cas. Moi, je ne bois pas d'alcool moi-même, mais c'est une question importante que j'ai soulevée au nom de mes électeurs et des Canadiens du pays. Nous voulons que cela fasse partie de l'accord canadien en matière de libre-échange. Cette question pourrait être soumise à la Cour suprême. Pourquoi les Canadiens ne doivent-ils se faire le champion de la consommation de bière, quelle que soit la province où la bière est achetée? Eh bien, nous reconnaissons clairement que la libéralisation du commerce de l'alcool importe aux Canadiens. Et voilà pourquoi, au palier fédéral, nous avons voulu soulever la question avec nos homologues provinciaux et territoriaux. Nous pensions que dans l'avenir, nous pouvons accroître le choix et les résultats pour les consommateurs. Je vous remercie. Que pensez-vous de l'amendement qui est proposé par le Sénat? Nous allons étudier l'amendement. Je me suis toujours engagée à essayer de trouver des façons d'assurer l'équité en matière procédurale. Le Sénat a fait du bon travail en étudiant le projet de loi C6 et nous verrons ce à quoi nous pouvons aussi avoir recourir. Nous nous réjouissons toujours du fait que le Sénat nous transmette des amendements. Que pensez-vous d'amendements que votre prédécesseur, M. McCallum, a approuvé? Mon prédécesseur n'a pas donné son accord à un amendement particulier, mais il a dit qu'il était prêt à envisager des moyens d'accroître l'équité procédurale. Est-ce que vous partagez toujours le même avis? C'est mon avis. Des amendements nous ont été proposés. Il faudra que nous les étudions. Et je voudrais remercier le Sénat du travail qu'il a accompli en examinant de façon diligente le projet de loi C6 et en nous proposant ces amendements. Quand pensez-vous que l'examen article par article du projet de loi sera effectué? Dès que possible, le C6 constitue un élément central de nos engagements de campagne et nous voulons vraiment que le C6 soit adopté. Je vous remercie. Les libéraux vont tenir une activité de financement ce soir, oui. Est-ce que les choses ont changé? Eh bien, voyons. Le même accès payant, la même violation des règles du premier ministre et les libéraux se livrent à des jeux, disent que ce ne sont pas les activités que vous recherchez. C'est la même chose. Les lobbyistes cherchaient à participer à ce genre de réunion. Pourquoi est-ce qu'ils paieraient autant pour participer à une de ces réunions? Eh bien, pour faire du lobbying, ce sont des occasions où l'on peut faire du lobbying auprès du premier ministre. On veut donner l'idée qu'il s'agit d'activités publiques. Oui, c'est public si on est prêt à donner 250 $ au Parti libéral du Canada. Je vous remercie. Je travaille très fort. Oui, je consacre des heures à tout cela. Eh bien, en quoi est-ce que ces règles se distinguent des autres? Vous faites la même chose, n'est-ce pas? Oui.
Oui, mais la différence, c'est qu'il s'agit du gouvernement du Canada et que les gens veulent avoir accès au premier ministre et faire du lobbying auprès des ministres. Les lignes directrices en matière d'éthique du gouvernement et du premier ministre précisent qu'il ne doit pas y avoir perception d'accès. Il s'agit d'un accès privilégié. Si vous avez de l'argent, vous pouvez passer du temps en privé avec le premier ministre du Canada et ses ministres. C'est la différence entre un député de l'opposition, quelqu'un qui se présente à la direction d'un parti. Ce ne sont pas eux qui élaborent le budget, qui proposent des accords commerciaux. Comme vous le savez, parfois, il s'agit de décisions d'investissement de plusieurs milliards de dollars. Ce prix de 250 dollars ou de 500 dollars, c'est pas grand-chose quand on peut faire du lobbying en privé. Et je pense que ça va à l'encontre des lignes directrices du premier ministre. Vous dites que les ministres et le premier ministre ne devraient pas participer à ces activités. C'est ce que je dis. Le premier ministre a établi de nouvelles normes et par définition, il s'agit d'un accès privilégié au premier ministre. Si vous avez de l'argent, parce que le simple Canadien ne peut pas appeler le bureau du premier ministre et dire « je veux 15 minutes avec le premier ministre » et l'obtenir. Absolument pas, évidemment pas. Qui obtient ce 15 minutes? Quelqu'un qui a quelques centaines de dollars et est prêt à en faire don au Parti libéral du Canada. On le sait parce que lorsque l'activité a été annoncée, plusieurs lobbyistes se sont inscrits. Je paye quelques centaines de dollars et je peux faire du lobbying auprès du premier ministre. Le ministre de la Réforme démocratique propose une loi. Oui. Eh bien, premièrement, toute loi que la nouvelle ministre veut proposer, évidemment, nous l'examinerons. Vous pouvez comprendre pourquoi notre niveau de confiance à l'égard du gouvernement en matière de réforme démocratique n'est pas très élevé. Et je crois que les Canadiens non plus confiance dans ce gouvernement. Ils ont voté pour quelque chose d'autre, mais ils obtiennent la même chose. Et ils se demandent qu'est-ce qui se passe lorsque M. Trudeau est entré au pouvoir. Il a dit « Nous allons agir autrement. Vous n'aurez pas accès au premier ministre parce que vous avez de l'argent. Nous allons donner au directeur parlementaire du budget de nouveaux pouvoirs. » Mais ils veulent donner au Sénat un droit de veto. C'est une blague. La distinction que vous faites entre les ministres et les députés de l'opposition, est-ce qu'elle est vraiment valable? Monsieur Molker a une certaine influence. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait lever des fonds dans des activités privées? Nous sommes prêts à examiner toutes les lois touchant les levées de fonds. Moi, je parle du code que le premier ministre lui-même a imposé. Ce sont ses règles. Alors, il peut faire une chose ou l'autre, soit changer les règles pour qu'elles correspondent à la nouvelle norme ou continuer d'enfreindre ses propres règles. Le troisième choix, c'est peut-être de mettre fin aux activités de financement parce qu'elles vont à l'encontre de l'engagement pris par le premier ministre. Il veut ce processus, mais qu'est-ce qui a changé? Il dit que les médias sont les bienvenus. Très bien. Les gens qui ont laissé passer de médias et 250 $. Les Canadiens ne seront pas leurrés. Question inaudible. Bon, on propose d'assouplir les règles. Question inaudible. Oui, je comprends bien. Bon, les libéraux ont réagi à ce qu'avaient proposé les conservateurs. Il faut commencer au point de départ. Donc, ça a été une véritable chasse aux sorcières. On s'en est pris aux organismes de charité qui étaient vus comme étant des adversaires. Mais c'est tout à fait absurde. On s'en prenait aux ornithologues, aux collecteurs de vin. C'était tout à fait absurde. Si les libéraux sont prêts à adopter des lignes directrices et à collaborer avec l'opposition, on ne veut pas mettre fin à une chasse aux sorcières et permettre à l'Agence du revenu du Canada de s'en prendre à un autre groupe de Canadiens qui pourraient être des conservateurs. C'est une discussion que nous voulons avoir. Mais voyons ces règles, voyons le projet de loi qui y donnera suite et ensuite on pourra poursuivre la discussion avec le gouvernement et avec les Canadiens. Le gouvernement a annoncé qu'il suspendait ses activités en août. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose?
Eh bien, moi, je pense que ces vérifications politiques ont été utilisées comme attaque politique. Or, il existe des lignes directrices au Canada qui limite l'activité politique des organismes caritatifs. Si l'on veut changer les règles régissant les organismes caritatifs, qu'on le fasse, mais on ne peut pas simplement mettre fin aux vérifications. On ne voudrait pas qu'un organisme caritatif devienne complètement un organisme faisant du lobbying politique. Cela violerait la loi et je pense que la plupart des gens qui font des dons aux organismes de charité s'inquiéteraient. Oui, c'est ce qui m'inquiète lorsqu'on n'a pas de nouvelles règles en place. Je pense que le moment est venu que le gouvernement discute de tout cela avec l'opposition pour que les Canadiens sachent à quoi s'attendre lorsqu'ils font des dons aux organismes de charité. On ne peut pas simplement mettre fin à un processus. Il y a beaucoup d'organismes de charité qui vont dire bon, on va suivre la loi. C'est la chose intelligente à faire. C'est comme le fiasco de la marijuana. Le premier ministre dit on va légaliser la marijuana, mais il y a des gens qui continuent d'être arrêtés et criminalisés parce que la loi n'a pas été modifiée. Il dit la loi est absurde, mais on va continuer à la mettre en œuvre. Cette fois-ci, ils disent on va peut-être changer la loi, mais moi, si j'étais un organisme caritatif, je présumerais que la loi va être mise en œuvre. Le premier ministre a une activité de financement à Montréal. Est-ce qu'il n'avait pas proposé un nouveau système pour les levées de fonds? Est-ce que vous pensez que cela a permis d'élever la barre? Eh bien, écoutez, il ne serait pas nécessaire d'agir ainsi si les libéraux n'avaient pas enfreint leurs propres règles dès le départ. Lorsque le premier ministre s'est doté de ces règles, il a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait accès privilégié à qui que ce soit. En enfreignant leurs propres règles, les libéraux ont dû les réécrire. Le fait est que ils n'ont pas besoin de le faire. Les règles étaient déjà très claires et les libéraux ont enfreint leurs propres règles. Lorsque votre parti était au pouvoir, Jason Kenney avait ce genre de réception dans des maisons privées et il fallait débourser quelques centaines de dollars pour y participer. En quoi est-ce que c'est différent? Eh bien, premièrement, le premier ministre a dit clairement que son parti et lui allaient agir autrement. Il a rédigé les règles qui le régit, ainsi que ses ministres. Ces règles n'ont pas changé. Ils ont organisé des levées de fonds privées. Et ce qu'il importe de savoir, c'est qu'il s'agit de ministres et d'un premier ministre qui exerce une grande influence sur des décisions budgétaires. Et d'un trait de plume, ils peuvent écrire des chèques à n'importe qui. Le fait que les gens leur écrivaient des chèques à eux pour obtenir un accès privilégié fait en sorte que ce soit très différent. Ce qui est encore différent, c'est que le premier ministre a adopté ces règles dès le départ. Est-il raisonnable de croire qu'une décision de plusieurs milliards de dollars va être influencée par une somme aussi peu importante? Eh bien, si on fait le total de plusieurs contributions, ça peut poser un problème. Si quelqu'un veut obtenir que les ministres ou le premier ministre approuvent la création d'une banque, qui peut savoir si l'accès privilégié n'a pas un lien avec l'approbation de la banque? Alors, on peut se pencher sur divers cas où une influence peut s'exercer avec 1 500 $ ou avec plusieurs multiples de 1 500 $. Je reviens à ce que je disais au départ. D'un trait de plume, ils peuvent exercer une influence étendue sur les décisions budgétaires. Et voilà pourquoi l'accès privilégié est injuste. Les libéraux n'ont pas pu respecter leur première règle. Qui nous dit qu'ils vont respecter celle-là?